Alors, une petite astuce que j'ai eue de la part du Saint-Esprit, je lui en rends ici grâce et gloire. Comment s'éviter quand on paye déjà un hôtel ou une chambre d'hôtel suffisamment chère de devoir encore payer inutilement des frais pour s'alimenter à un coût trop élevé. Bien, l'une des astuces possibles est de, par exemple, s'acheter des nouilles chinoises, comme vous l'imaginez, qui sont quand même vendues à quelques centimes, donc qui sont très peu chères et que l'on accompagne de ce que l'on souhaite. Et comment les faire cuire dans sa chambre d'hôtel quand on n'a ni plaque chauffante, ni gazinière, ni autre chose? Eh bien, il vous suffit soit de prendre des nouilles qui sont dans un grand, vous savez, il y en a qu'on vend qui sont dans des timbales géantes, on va dire de très grandes timbales, pour résumer, je dis des timbales géantes. Bien entendu, si vos nouilles sont dans des timbales géantes, vous n'avez pas besoin de chercher une autre manière de les cuire, comme d'y ajouter de l'eau bouillante, ou en tout cas de suivre des instructions qui sont portées. Mais si elles sont vendues en sachet, comme c'était mon cas, et je remercie le Saint-Esprit de m'avoir inspiré, il vous suffit de trouver soit des timbales qui sont dans la chambre d'hôtel même, que l'on vous offre, vous savez, ces espèces de timbales, soit en plastique, soit avec un carton suffisamment résistant pour supporter l'eau bouillante, et donc y mettre vos nouilles de manière à ce qu'elles y cuisent juste dans l'eau bouillante. Ou alors, si vous n'avez pas de timbale, de trouver un récipient dans lequel vous pouvez verser de l'eau chaude, y mettre vos nouilles, couvrir le récipient, attendre environ 5 minutes et vous retrouvez avec des nouilles qui vous suffit ensuite de débarrasser de leur eau pour y rajouter l'assaisonnement qui est livré avec, que vous pouvez pour la partie poudre rajouter un peu d'eau chaude dans une timbale en plastique, là encore, et verser dessus, et là vous avez vos nouilles que vous pouvez déguster. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que pour moi c'était comme un élément d'un petit kit de survie, on va dire en milieu hôtelier. Je dis ça un peu pour rire, mais c'est vrai que nous sommes à une époque de l'année où pour les personnes qui sont en voyage et qui traversent des pays froids comme moi, on ressent le besoin de manger des choses qui sont chaudes, telles que des nouilles qui sont chaudes et que l'on peut avoir à moindre frais. Mais c'est vrai que certaines personnes ne savent des fois pas comment faire pour les faire cuire, voilà, dans une chambre d'hôtel où ils n'ont ni plaque, ni quoi que ce soit d'autre, ni plaque chauffante, ni quoi que ce soit d'autre qui nous permettent de les faire cuire. Et j'en veux pour preuve que justement, en rentrant dans ma chambre d'hôtel, quelqu'un est venu demander à l'un des porteurs de bagages qui nous accompagnaient qui nous accompagnait. Quand je parle de nous accompagner, je rentrais seule dans ma chambre d'hôtel, mais puisque je parle de la descente d'avion, mais nous étions plusieurs arrivants dans l'hôtel. C'est pour ça que je dis nous étions plusieurs voyageurs à arriver en même temps, et donc on était en train de nous conduire respectivement chacun dans nos chambres. Mais quelqu'un est venu demander au porteur de bagages comment faire pour réchauffer ses nouilles dans sa chambre, puisque n'ayant pas de plaque chauffante, et il venait de s'acheter des nouilles on va dire à l'épicerie de l'hôtel. Cet hôtel avait une petite épicerie qui vend aussi des nouilles, donc il demandait comment faire pour les réchauffer, et donc je remercie le Saint-Esprit qui lui m'a donné la réponse et l'astuce que j'ai souhaité partager avec vous ici. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous encore. À bientôt. Alors, une des bonnes astuces du Saint-Esprit supplémentaire que je partage ici avec vous, et toute la gloire aux yeux à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui me l'inspire. Alors, c'est quand vous avez des serviettes que vous ne trouvez plus suffisamment belles pour qu'elles soient mises en service, mais qui sont encore utilisables, et bien, au lieu de les jeter, vous pouvez
les plier et les découper à la taille, vous savez, de ces petites serviettes blanches dont on se sert, que l'on met dans son sac à main tous les jours en cas de besoin. Eh bien, n'hésitez pas à les découper à la taille de ces serviettes-là ou à toute autre taille qui vous convienne, parce que bien, elles peuvent encore servir à faire beaucoup de choses, notamment à vous aider dans vos tâches ménagères. Donc, n'hésitez pas, je viens de voir une femme sous mes yeux les utiliser de cette manière-là, et je sais qu'elle a été conduite par le Saint-Esprit, puisque c'est une sœur en Christ, et que j'ai l'habitude de voir le Saint-Esprit parler, agir puissamment en elle, et toute la gloire en revient encore à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc je me suis dit que j'allais partager avec vous cette astuce que j'ai trouvée très intéressante, et qui est une astuce de plus par le biais de laquelle Dieu nous permet de faire des économies, et toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur Jésus, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Gloire à toi Seigneur, merci. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.